L'œil de la forêt, mon premier roman. Pour t'en faire un résumé, je pourrais le faire en 2 phrases, mais ça te spoilerait le livre. Donc je vais faire selon les 10 premiers chapitres. Le premier chapitre, Ode à la forêt, en fait, c'est pour décrire qu'il y a la légende d'une forêt, la forêt de Bailowedzia, qui cacherait des trésors inestimables. Et donc, il y a ceux qui croient à cette théorie et ceux qui sont complètement contre cette théorie. Je les appelle pro-légende et anti-légende. Et donc, il y en a qui vont être complètement contre, d'autres complètement pour. Et en fait, à un moment, la légende va s'éteindre. Les complotistes vont un peu mourir de cette théorie. Et au final, ils vont quand même se réunir tous les soirs pendant 2 ans jusqu'à l'arrivée d'un homme de ville, un aristocrate, qui va croire à cette théorie et veut justement exploiter cette forêt. Le deuxième chapitre, c'est l'arrivée de l'homme de ville dans le réseau, dans l'endroit où se réunissent tous ces complotistes-là. Et en fait, il va mettre un coup de pied dans la fourmilière pour leur dire de se bouger le cul et d'aller piller cette forêt. Troisième chapitre, Bailowedzia. En fait, là, je rappelle que la forêt, on va dire, est hostile parce que je fais venir des oiseaux migrateurs sur le terrain et en fait, ils se font totalement péter la gueule par les buses et les faucons de la forêt pour dire en fait que le terrain est hostile. D'ailleurs, l'oiseau dont je parlerai sera là dans le prochain chapitre, l'amiral. Donc c'est un canard irisé vert, un truc beau, et qui va échapper aux aigles, aux faucons, etc. Mais il va faire face à un vice de l'homme chasseur qui utilise donc les cannes qui crient pour faire venir les proies, et donc il va se faire fusiller lamentablement. L'église est moraliste, ça va être l'arrivée de mon héros garçon qui va être contre au départ la chasse que j'ai montrée, puis il va se révolter contre la religion dans l'église face aux prêtres. Ensuite, il y aura l'arrivée de mon héros loup, mais mon héros loup père, le père du héros loup, qui va en fait montrer aussi l'hostilité de la forêt en chassant les sangliers, en montrant la hiérarchie proie et prédateur. Dans le prochain chapitre, on annonce la naissance du louveteau et notamment du héros loup. Donc dans Fatalité, où ça raconte aussi l'histoire des loups et leur classement, alpha, bêta, etc. Feu de camp, ça fait montrer les amis de mon héros homme, comme. Et le dernier, le chapitre 10, l'entraînement des futurs louveteaux à la guerre des loups qui s'annonce.